J'ai commencé à pâte à modeler comme tous les enfants et ensuite j'ai jamais cessé de modeler, de sculpter ou bricoler. Mais de la pâte à modeler, je suis passée à l'argile, de l'argile, je suis passée à différents matériaux. Je faisais mes personnages en argile, je pouvais pas les cuire, j'avais pas de four, je connaissais personne qui pouvait me les cuire. Donc j'ai commencé à les enrober de papier mâché pour qu'ils soient plus solides et plus pérennes. Et puis petit à petit, j'ai enlevé l'argile et j'ai gardé que le papier en mettant une structure métallique. J'ai commencé le travail du papier comme sculpteur avec la technique du papier mâché. Je me suis intéressé beaucoup à la fabrication de papier, notamment par l'axe de la chimie. Et je me suis intéressé principalement au filigrane, le travail de motifs qu'on voit juste à la lumière. Le boursouflé autour, avec la rondelle à l'intérieur, qui va aller finir l'objet. Quitte à avoir même la boursouflure à partir du moment où ça, tu le rentres, le bâton. C'est le papier qui nous a réunis. On n'est pas dans les petits papiers, justement, de la vie. On s'est rencontrés sur une exposition consacrée au papier, à Brouage, en Charente. Moi, je représentais la France avec 2 autres personnes et Frédéric représentait le Québec. Et très rapidement, on est tombés amoureux. Et ensuite, on a commencé à travailler ensemble. J'ai amené peut-être une poésie qu'il avait moins dans son travail. Et lui a amené cet aspect comme ça. J'imagine des choses et on arrive à les fabriquer. Alors que moi, souvent, ça restait à l'état de prototype bancal. Et ça nous a permis vraiment de prendre de l'ampleur et d'évoluer dans notre travail. Quand on s'est rencontrés, on appréciait le travail de l'autre, bien sûr. J'ai apprécié beaucoup la poésie du travail de Sophie, le travail de couleurs, des personnages, des animaux également. Moi, c'est pas du tout mon univers premier, en fin de compte. Moi, je travaillais beaucoup sur les volumes lumineux. Et je l'ai emmenée dans mon atelier, à Montréal. Et elle a commencé à créer la première Mademoiselle. C'était la première pièce, je dirais, qui unissait nos 2 univers poétiques. Je ne travaillerai pas avec n'importe qui pour ne pas travailler seule. Je crois que c'est plus une question de duo ou d'équipe, plutôt que d'être seule ou pas. J'ai mes spécificités, elle a les siennes, et ça nous permet aussi de se mettre des défis, de se confronter, de se titiller un peu peut-être. Et ça nous permet d'avancer plus vite. J'ai pas l'impression que mon ego soit flétri depuis qu'on travaille à 2. Même si j'ai été très surprise de pouvoir travailler en duo comme ça, si facilement. Parce que j'étais plutôt solitaire, j'ai jamais aimé le travail d'équipe. On a chacun aussi nos essais, notre petite bulle. Moi, je travaille toujours mes personnages en couleur ou je me laisse tout le temps pour un personnage. Il n'y a aucune... je lui demande pas son avis. Et voilà, chacun a aussi son espace. Mais on se respecte beaucoup dans ce qu'on est. Et je pense que c'est ça qui nous aide à avancer ensemble, à créer ensemble. Et peut-être qu'on n'a pas des égos démesurés non plus. Faire des compromis, c'est bien aussi de faire des compromis. On ne perd pas tout le temps quelque chose à faire un compromis. On récupère quelque chose d'autre. À 2, on est plus fort aussi. De toute façon, on multiplie les forces. On a l'habitude de dire qu'on crée des poésies sculptées. Voilà, pour nous, ce qui nous fait plaisir, ce qui me fait plaisir, et aussi à Fred, c'est de faire sourire les gens devant notre travail, devant nos œuvres. On pourrait utiliser les mots et on utilise le papier qu'on transforme
pour le faire chanter, pour de provoquer des émotions chez les gens à travers des petites poésies comme ça, sculptées.